Skyrock pour les militaires. Expérimentation tactique de drones pour l'armée de terre. L'armée de terre a organisé une expérimentation tactique d'envergure sur le plateau du Larzac pour tester 50 systèmes d'armement innovants sur le terrain en conditions réelles. Un scénario de combat complet a été mené de la planification à la conduite pour arriver à la neutralisation de l'ennemi avec le soutien de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Sous la direction de la section technique de l'armée de terre en charge de faire évoluer le matériel de toutes les armes de l'armée de terre. L'exercice a permis d'analyser la coordination et la complémentarité des différents appareils dans des situations offensives et défensives. Cette expérimentation s'inscrit dans une stratégie d'adaptation permanente grâce à la loi de programmation militaire qui vise à intégrer les leçons des conflits modernes. La composante drone, notamment les essaims et munitions téléopérées, est au cœur de ces avancées technologiques développées en collaboration avec la Direction générale de l'armement et les industriels. L'enjeu est de taille, innover pour vaincre. Fin de mission pour le Guardian. Après 33 jours de mission, l'équipage de la flottille 25F et son avion F-200 Guardian ont achevé leur participation à l'opération ECC Aito, menée sous l'égide des Nations Unies. Engagé en mer de Chine orientale et en mer Jaune, l'équipage a contribué à surveiller et garantir le respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU dans un environnement connu pour sa complexité. Cette mission a donc permis de maintenir une appréciation de la situation maritime de la zone et des échanges constructifs avec les équipages australiens, canadiens et américains pour renforcer la coopération entre partenaires et l'efficacité de leurs actions communes dans cette zone stratégique. Du nouveau pour la nacelle Talios des avions de chasse français. Thales, développeur de cette nacelle, prévoit d'intégrer l'intelligence artificielle dans la version 2026 avec le standard Rafale F4.3. Cette dernière pourra ainsi analyser en temps réel les images, détecter rapidement des cibles et les présenter à l'équipage, tout en garantissant une sécurité optimale pour les pilotes. L'IA s'appuie sur des bases d'images souveraines et vise à simplifier les missions collaboratives en extrayant les données pertinentes pour éviter une surcharge d'informations. Ce développement, qui est mené avec le soutien de la Direction générale pour l'armement, s'inscrit dans la perspective du futur combat connecté. Pour rappel, la nacelle Talios est en service depuis 2020. Elle équipe les Rafale et Mirage 2000D rénovés, ce qui a contribué à améliorer les capacités de ciblage et de reconnaissance grâce à ses capteurs haute résolution et ses fonctions de réalité augmentée. Elle a été utilisée pour la première fois en opération en 2021 avec succès. Exercice franco-mauricien grâce au partenariat entre les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien et les forces mauriciennes. Un exercice dans le domaine de la cynotechnie a permis de renforcer les savoir-faire tactiques des deux armées. En effet, l'unité cynotechnique du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine s'est entraînée avec la police Dog Unit de la Mauritius Police Force au camp Paolo, à la plaine des Cafres sur l'île de la Réunion. Cet échange a inclus des exercices de reconnaissance d'axes, de traque de personnel, de dressage et de fouille de zone pour mettre en commun les compétences des deux forces. L'armée de terre va bientôt recevoir les premiers véhicules sol-air Vampire avant l'arrivée des Serval équipés de missiles Mistral 3 qui sont eux prévus pour 2027. Ces nouveaux véhicules remplaceront les camions TRM 2000 et les véhicules de liaison, de reconnaissance et d'appui du 54e régiment d'artillerie. Le projet a été initié en décembre 2023 via l'Union des groupements d'achat publics et a progressé rapidement avec un premier tir du Mistral validé en novembre 2024 et une livraison en moins d'un an. Aérotransportable et monté sur un châssis 4x4, le Vampire est similaire aux véhicules de ravitaillement dans la profondeur des forces spéciales, en offrant une motorisation puissante de 460 CH pour plus de 14 tonnes de charge. Ce développement vise à répondre aux besoins opérationnels spécifiques du 54e RA, tout en modernisant les capacités de défense anti-aérienne de l'armée de terre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.